Il y a eu une bagarre au sein de la sélection allemande juste avant le début de l'Euro. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première, j'ai envie de dire, d'une série de vidéos qui, je pense, risque de coacher mieux du coup parce que l'Euro 2024 arrive. C'est finalement une actu Euro, j'ai envie de dire. Même si dans cette vidéo, on va principalement avoir des actus autour de l'équipe de France, il n'y a pas que ça, puisque la grosse actu de cette vidéo, ça reste par rapport à la sélection allemande, car oui, il y a eu une grosse altercation, et ça en est quasiment venu en main au sein de la sélection allemande entre deux joueurs, pour quelque chose d'assez particulier. On va voir tout ça dans la vidéo, on va aussi voir du coup d'autres actus qui concernent un peu l'Euro. Bon, comme c'est le début encore et qu'il n'y a pas trop d'actus sur les autres nations, on va quand même se concentrer principalement sur l'équipe de France dans cette vidéo, mais à terme, je pense que on va un petit peu se diversifier, et comme l'Euro arrive, je pense qu'il y aura pas mal d'actus autour des sélections, etc. Bref, vous connaissez. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de la sélection allemande? Antonio Rüdiger et Niklas Füllkrug ont failli en venir aux mains aujourd'hui à l'entraînement. En cause, un tacle appuyé du défenseur du Real Madrid sur Füllkrug. Fou de rage, Füllkrug a alors insulté Rüdiger, s'est relevé et s'est dirigé vers Rüdiger. Les deux hommes se sont poussés et ont failli en venir aux mains avant qu'ils ne soient séparés. Bon. Ça sent pas bon quand même, hein, ce genre d'altercation juste avant le début de l'Euro. À quelques jours, je rappelle que l'Allemagne joue vendredi le match d'ouverture face à l'Écosse. Altercation à l'entraînement, bon. En réalité, si je dois être 100% honnête, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent, peut-être pas aussi loin, parce que là, ça a quand même failli en venir aux mains, surtout que bon, les deux hommes, on va dire, ne sont pas... enfin, c'est pas étonnant que ça concerne ces deux hommes-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est deux joueurs qui ont un fort caractère, hein. Je pense que Rüdiger, on le connaît, et Niklas Füllkrug aussi, qui a un caractère... voilà, quand même assez trempé, j'ai envie de dire. Et puis surtout que les deux ont été très récemment adversaires. Et oui, les deux se sont affrontés en finale de Ligue des Champions. Donc peut-être aussi cette rancœur-là qui a pris le pas. Je sais pas, on n'a pas les images du tacle en question. Mais après, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, on commence à connaître le personnage de Rüdiger. Hein, je pense qu'on le remarque bien pendant les matchs. On le remarque bien face à ses confrontations directes contre des attaquants. Il aime bien aller au mastic, tu vois. Il aime bien aller au mastic, donc le tacle appuyé de Rüdiger, ça m'étonne pas sur Füllkrug. Et du coup, Füllkrug qui a eu une réaction, peut-être une mauvaise réaction, ça c'est vrai. Mais bon, si on doit être honnête, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent, que ce soit en club ou en sélection. Après là, si l'info sort, c'est que ça a dû quand même, bah oui, en venir aux mains, enfin, ont failli, mais il y a eu des poussettes, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu quelque chose, ça a dû les séparer, etc. Malgré tout, voilà, je pense pas qu'il se soit quelque chose non plus de dramatique. Je pense pas que ça remette en cause le statut de favori de l'Allemagne pour l'Euro. Mais ça peut commencer à créer des petites distensions, tu vois, dans le groupe. Et ça, c'est quelque chose qui, peut-être sur la durée, pourra compter. À voir comment ça risque d'évoluer. Mais pour le moment, voilà, je voulais relayer l'info. Parce qu'en plus, l'info a quand même fait parler. Mais bon, déjà connaissant les deux personnages, ça m'étonne pas. Les deux ont été très récemment adversaires en finale de Ligue des Champions. Là où on sait il y a un gros taux de tension. Peut-être qu'il y a eu une petite mauvaise réaction quand tu reçois un tacle appuyé du mec qui vient de te prendre la Ligue des Champions sous ton nez il y a à peine une semaine. Bon bah voilà, peut-être que tu réagis un peu mal, je sais pas. Mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique, on va dire. On va passer à la suite. Didier Deschamps a accordé 2 jours de congé aux Bleus. Griezmann va rentrer à Madrid. Certains restent à Paris et d'autres ont choisi de faire une courte escapade dans le sud. J'espère qu'ils vont pas dans le sud pour faire ce qu'on sait, hein, Cannes, etc. Hein, Mbappé, si tu passes par là, on se sait. Non, plus sérieusement. 2 petits jours de congé pour les Bleus. Bon, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais on va dire que un petit peu de repos avant de débuter la compétition, pourquoi pas. J'ai vu aussi pas mal de joueurs aller à Disneyland Paris. Bon bah voilà, ça les occupe. Déjà je trouve que c'est une activité un peu plus ludique que d'aller dans le sud, parce que bon, je suis désolé, hein, j'ai pas envie de faire le complotiste du coin, mais les joueurs de l'équipe de France qui sont partis dans le sud,
Voilà, on sait, je pense, ce qu'ils sont partis faire, hein. Ils sont pas partis dans le sud pour aller bronzer, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout qu'en ce moment, on arrive dans les périodes où dans le sud, ça bouge pas mal, surtout le soir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça va bien se détendre avant de débuter l'Euro. Je sais pas si habituellement ce genre de choses sont faites. Je sais pas si dans les... Je sais pas si avant des grandes compétitions, quand t'as 1, 2 semaines pour te préparer, t'as 2 jours de repos comme ça où tu peux un peu naviguer n'importe où. J'en ai pas le souvenir. Mais bon, voilà, c'est la décision de Didier Deschamps. On espère que ça va porter ses fruits, que les joueurs vont revenir, on va dire, aérés. Parce que c'est vrai que la saison a été quand même assez longue pour la plupart des joueurs qui sont là. On pense notamment aux joueurs du Real, qui pour eux, je pense que ça va leur faire du bien, parce qu'ils ont quand même pas eu de repos. Les autres joueurs avaient eu quelques jours, quelques semaines, mais pas beaucoup plus. Donc bon, ça peut peut-être faire du bien. On va voir ça sur la suite de la compétition. On espère au contraire que ça fasse pas de mal. Jérôme Roten sur N'Golo Kanté. Il n'y a pas plus fort que lui au milieu de terrain de l'équipe de France aujourd'hui. Et je voulais parler de ça pour faire un petit débat, même si je vous prépare une vidéo où je vais vous donner entre guillemets ma compo, moi type que je ferai pour l'équipe de France dans cet Euro 2024. On va parler un petit peu du cas N'Golo Kanté, car finalement on avait beaucoup d'interrogations au début, enfin beaucoup d'interrogations. On se posait la question, voilà, même si moi j'en étais persuadé que si Kanté revenait en équipe de France, c'était pour être titulaire. Certains se posaient la question, le niveau, etc. Moi aussi. Maintenant, je trouve que dans les 2 matchs de préparation qu'il a fait, bah, il nous a prouvé que N'Golo Kanté était encore au niveau équipe de France et que limite, et ça c'est quand même un terrible, je trouve un terrible constat pour notre milieu actuel, c'est que limite N'Golo Kanté, bon après ça reste que 2 matchs de préparation contre le Luxembourg et le Canada, mais quand même ça donne une petite indication, parce que les autres milieux de terrain n'ont pas brillé autant que lui. Et c'est quand même, je trouve, un constat très négatif de se dire que N'Golo Kanté, après 2 ans, non même plus, ça faisait combien de temps, 2, 3 ans qu'il n'avait pas été sélectionné en équipe de France. Après 2, 3 ans sans avoir été sélectionné en équipe de France et 1 an et demi qu'il est en Arabie Saoudite, non, 1 an, je sais même plus, ça fait 1 an et demi ou 1 an, bref, vous avez capté. Le gars est encore le meilleur milieu de terrain de l'équipe de France, ou alors l'un. En tout cas, il a montré de très bonnes choses, un très bon visage, il a encore toutes ses qualités, même si tu sens que physiquement, il n'a pas les mêmes jambes qu'il y a quelques années. Après, c'est normal, hein, je pense que aussi l'âge fait effet, au-delà juste du championnat saoudien. Bah, N'Golo Kanté, il vieillit, hein, un peu comme tout le monde, mais il a quand même encore un énorme abattage. Le nombre de récupérations qu'il fait encore, c'est très très solide. Avec le ballon, N'Golo Kanté, je trouve qu'aussi, en fait, comme on met souvent sa qualité de récupérateur en avant, on parle pas assez de lui avec ballon, et je trouve qu'avec ballon c'est un joueur très honnête, hein. C'est pas bon, je prends l'exemple du PSG, mais c'est pas un Ander Herrera, c'est pas un Idrissa Gueye qu'on a eu ces dernières années qui ils étaient là, ils couraient, récupéraient des ballons, mais avec ballon c'était neutre possible. Ou alors cette année, comme on l'a vu à des moments avec par exemple un Zaïre Emery qui dans les gros matchs il était très très neutre, il était là juste pour courir, et puis avec le ballon ça faisait pas grand chose. N'Golo Kanté, je trouve qu'il a quand même une bonne qualité balle au pied, il sait se retourner, il sait se projeter, il est capable de donner des petites passes intéressantes. Bon, c'est pas De Bruyne, mais vous avez capté l'idée. Donc moi, N'Golo Kanté, il sera titulaire bien évidemment, surtout que Tchouaméni et Rabiot, et ben on n'a pas de nouvelles, voilà, on sait pas trop, ils sont là, ils sont pas là, ils sont dans le groupe, mais on sait pas s'ils vont être en capacité de jouer, hein. C'est ça qui me fait avec Didier Deschamps, c'est que quand c'était Benzema en 2022, ça l'a exclu du groupe, parce qu'on savait pas trop s'il était en capacité de jouer, il avait une petite gêne, allez hop, ça l'a renvoyé direct. Par contre, quand c'est Chouameni, Rabiot, etc., même Kingsley Coman, hein, enfin Kingsley Coman, maintenant il faut dire, enfin ça a toujours été ça, mais avant on se trompait, Kingsley Coman qui, bon, il est rentré là 10-15 minutes lors du dernier match de préparation, mais au début du rassemblement, on n'était pas sûr qu'il soit là à 100%, etc. Et pourtant, Didier Deschamps l'a quand même sélectionné et gardé dans le groupe. Donc bref, la gestion par rapport à ça, on verra bien, mais il y a quand même pas mal d'interrogations. William Saliba a-t-il gagné sa place de titulaire pour l'Euro? C'est le défenseur central qui a le plus joué sur cette préparation en bleu, et même globalement, bah, ça a été le meilleur en fait. Au-delà même de celui qui a le plus joué, ça a été le meilleur. Alors moi, bien évidemment, ça rejoint un petit peu le truc juste avant avec N'Golo Kanté. Je vais vous faire une vidéo, je vous invite à aller la voir sur quel compo je ferai pour l'équipe de France pour l'Euro. Moi, je le mettrais titulaire. Maintenant, on connaît Deschamps.
Je suis pas sûr que William Saliba, démarre titulaire cet Euro. Démarre. Il peut finir titulaire, mais je suis pas sûr qu'il démarre. Je suis pas sûr que premier match c'est France-Autriche. Je suis pas sûr qu'on ait une charnière, par exemple Saliba-Konaté ou Saliba-Upamecano. Je pense qu'on aura plus Upamecano-Konaté parce que Deschamps a plus de certitude avec celle-là. Maintenant, sur les matchs de prépa, là, les matchs de préparation, il a répondu complètement présent. Ça a été pour moi le meilleur défenseur. Donc, à voir ce que va faire Deschamps. Je pense qu'il peut prendre une place, qu'il peut gagner sa place, mais je ne sais pas s'il démarrera titulaire directement avec l'équipe de France. Et pour finir la vidéo, dites-vous que Randal Kolo Muani, 4 buts, n'est qu'à 1 but d'Ousmane Dembélé, 5 en équipe de France, avec 28 sélections de moins. Ousmane, va vraiment falloir que tu travailles ta finition parce que cette stat est quand même très très effrayante. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.